Obligation de moyens et obligation de résultat. Quelle est la différence entre ces deux notions? Prenons l'exemple d'un avocat. Il promet de déployer tous les moyens nécessaires pour gagner un procès, effectuant des recherches approfondies, préparant des arguments solides et représentant au mieux les intérêts de son client. Cependant, et c'est crucial, il n'y a aucune garantie absolue de succès. L'obligation de moyens met l'accent sur l'effort, l'engagement, mais reconnaît que même avec tous ces efforts, le résultat peut parfois échapper au contrôle. C'est un peu comme s'assurer que le processus suivi est rigoureux, même si le résultat final reste entouré d'incertitudes. L'obligation de moyens consiste donc à s'engager à déployer tous les efforts raisonnables et nécessaires pour atteindre un objectif spécifique sans garantie absolue de succès. Dans l'obligation de résultat, l'exemple d'un chirurgien qui entreprend une opération spécifique est particulièrement éclairant. Dans ce contexte, ce n'est pas tant la démarche ou les moyens employés qui sont mis en avant, mais plutôt le résultat final attendu. Imaginons qu'un patient nécessite une chirurgie pour retirer une tumeur. Dans le cadre d'une obligation de résultat, le chirurgien s'engage explicitement à atteindre un objectif concret, à savoir la réussite de l'opération et l'élimination de la tumeur. La focalisation est sur le succès de l'intervention plutôt que sur les démarches entreprises pendant l'opération. Peu importe les défis imprévus rencontrés en cours de route, la responsabilité du chirurgien est liée à la réalisation effective de l'objectif, c'est-à-dire le retrait réussi de la tumeur. Cette illustration met en lumière la différence fondamentale avec l'obligation de moyens, où l'accent serait davantage sur les efforts déployés par le chirurgien, sans garantie absolue du succès final. Dans l'obligation de résultat, le critère ultime est la concrétisation réussie de l'objectif fixé. La distinction entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat revêt une importance cruciale dans la détermination des responsabilités. Dans le contexte de l'obligation de moyens, la responsabilité est recherchée dans les moyens mis en œuvre pour remplir l'objectif. La faute ici est à prouver. Dans l'exemple de notre avocat, si son client estime qu'il n'a pas accompli son obligation avec diligence, celui-ci devra démontrer que l'avocat n'a pas fourni suffisamment d'efforts, n'a pas agi avec le soin nécessaire et n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour remporter le procès. En d'autres termes, le demandeur doit prouver une défaillance dans les moyens mis en œuvre. En ce qui concerne l'obligation de résultat, la faute est recherchée dans l'accomplissement ou non de l'obligation. C'est une responsabilité présumée en cas de non-accomplissement. La présomption est que le professionnel est responsable si le résultat escompté n'est pas atteint. Dans le cas du chirurgien par exemple, si la tumeur n'est pas éliminée comme prévu, sa responsabilité est automatiquement présumée. Ici, la présomption de responsabilité signifie que le demandeur n'a pas besoin d'apporter des preuves dès lors que l'obligation de résultat n'est pas atteinte. Nous sommes à la fin de cette vidéo sur la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci à toi de t'abonner si c'est le cas. Et n'oublie pas de laisser un like. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos.